Dans la leçon précédente, nous avons analysé en détail le fonctionnement d'un réseau neuronal multicouche simple. Rappelons qu'il analysait les données en fonction du moment présent et donnait une réponse. Par exemple, s'il y a du vent et de la pluie dehors, le réseau recommanderait de prendre un manteau. Cependant, la décision du réseau neuronal ne tenait pas compte de la possibilité de changement de temps dans le futur. En réalité, nous avons souvent affaire à la prédiction de l'avenir en nous basant sur notre expérience antérieure. On peut dire que l'expérience antérieure d'une personne se compose de différentes parties. Par exemple, notre respiration ou notre sursaut au bruit soudain sont nos réflexes. C'est aussi une sorte d'expérience antérieure. L'expérience de nos ancêtres, qui marchaient sur deux jambes, étaient voûtés, nageaient ou rampaient. Elle nous a été transmise non sous forme d'information, mais dans la structure même de notre corps, de notre cerveau. Notre organisme tout entier incarne l'expérience antérieure. Une autre forme de conservation de l'expérience passée est la mémoire à long terme. Nous nous souvenons que 2 plus 2 font 4, de la vilaine verrue ressemblant à Poutine sur le nez de notre professeur de mathématiques, et de bien d'autres choses tout aussi utiles dans la vie. Mais la mémoire à long terme peut être divisée en 2 catégories. Appelons-les la mémoire des faits statiques et la mémoire des faits dynamiques, ou la mémoire des objets et la mémoire des processus. Par exemple, se souvenir qu'une tomate est rouge est une mémoire d'objet. Nous retenons le fait que si une tomate est rouge, on peut la manger. Et se souvenir comment une tomate verte apparaît de la fleur, grandit et devient rouge est une mémoire de processus. Les conclusions sur le fait de pouvoir manger cette tomate ou non apparaîtront à un certain moment de ce processus. Une autre forme de mémoire est la mémoire à court terme. Nous marchons dans la rue et voyons qu'un banc dans le parc vient d'être fraîchement peint. Ce fait important à ce moment sera oublié après quelques heures. Le souvenir n'est ni vif ni utile pour nous, donc le cerveau le détruira après quelques minutes. Bien sûr, nous aurions pu ne pas remarquer la peinture, nous asseoir sur ce banc et y rester collés. Dans ce cas, les souvenirs de la façon dont la police a passé plusieurs heures à nous décoller des planches du banc occuperaient une place de choix dans notre cerveau à côté de la verrue du professeur. Car il serait certainement vif. Revenons au réseau neuronal. Notre réseau neuronal portable a été formé pour tirer des conclusions basées sur la mémoire à long terme des faits statiques. Le réseau neuronal recommanderait de prendre un manteau, même lorsque les dernières gouttes d'un orage tombent du ciel. Il ne voyait pas le processus. Il est catégorique. Il y a des gouttes, mettez un manteau. Mais pour les humains, il est plus important de prendre des décisions en prévoyant les processus et non les données statiques. Parce qu'une tomate peut rester rouge même après un mois, mais elle ne sera certainement plus comestible. Alors comment faire pour que le réseau neuronal se souvienne du processus? Il existe plusieurs façons. L'une d'entre elles, utiliser notre réseau neuronal de la leçon précédente. Imaginons que nous avons des données de température. La température a été mesurée toutes les heures pendant un an. Nous créons un réseau neuronal avec 10 entrées et une sortie. Nous fournissons 10 valeurs de température des heures précédentes aux entrées, en commençant par le début des mesures. Et nous fournissons la température de l'heure suivante comme exemple de résultat. Ici, le concept de fenêtre de données est important. Cette fenêtre permet au réseau neuronal de ne voir qu'une quantité limitée d'informations. Dans notre cas, la température des 10 dernières heures. Au début, nous regardons les données des 10 premières heures de l'archive de mesure. C'est notre première fenêtre. Sur la base de ces données, le réseau essaie de prédire la température de la 11e heure. Ensuite, nous déplaçons la fenêtre d'un pas en avant. Maintenant,
elle couvre les données de la 2e à la 11e heure, et le réseau prédit la température de la 12e heure. Nous continuons ce processus jusqu'à ce que nous ayons analysé toutes les données de l'année. Cette méthode aide le réseau neuronal à apprendre les changements de température en tenant compte des mesures précédentes et en détectant des modèles. Maintenant, le réseau formé prendra en compte la mémoire des changements dynamiques de température et fera des prévisions appropriées. L'inconvénient de cette approche est que chaque fois, nous devons passer une fenêtre au réseau neuronal. Et parfois, pour une prévision de qualité, il est nécessaire de passer une très grande fenêtre. Pour se passer de la fenêtre, il est nécessaire que la structure du réseau neuronal ait une mémoire à court terme. Afin de pouvoir transmettre les données étape par étape et que le réseau neuronal se souvienne des informations sur les étapes précédentes. Cela peut se faire en modifiant légèrement la structure du neurone de base, à partir duquel le réseau neuronal est construit. Donnons-lui en entrée des données de sa propre sortie de l'étape précédente. Cela signifie que nous faisons le premier pas dans l'apprentissage, obtenons données à la sortie du neurone et nous les mémorisons. Et à l'étape suivante, ces données entrent à nouveau dans le neurone avec d'autres données d'entrée. Nous créons un réseau neuronal à partir de ces nouveaux neurones. Maintenant, il y a un état dans le réseau neuronal qui dépend des données précédentes. Une sorte de mémoire à court terme. Maintenant, les données de température peuvent être transmises non pas par fenêtre, mais étape par étape. Le réseau réagira en se souvenant des étapes précédentes. Les réseaux qui sont créés pour prédire les processus changeants dans le temps sont appelés récursifs. Ils sont la base de nombreux réseaux neuronaux connus, y compris ChatGPT. Oui, ChatGPT est un réseau récursif qui prédit la construction des phrases du langage humain. Et un réseau simple ou récursif doit donner une réponse lorsque les données arrivent. Ainsi, dans ChatGPT, il y a toujours une réponse à chaque question. Le mot final appartient toujours à ChatGPT. Cela me rappelle ma femme. Elle aussi a toujours le dernier mot. Mais c'est un sujet pour une autre vidéo. Non, pas sur la femme, mais sur les modèles de langue et ChatGPT. Je vous promets de choisir les faits les plus intéressants à leur sujet. Alors, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer.